amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs avec de Victor Wembanyama. Et malheureusement, les Spurs ont perdu cette nuit aux Charlotte Hornets, 111 en 106. Alors une petite défaite de 5 points, un peu une défaite surprise parce que les Hornets n'étaient pas aussi favoris que ça. Maintenant les Spurs ils sont favoris presque dans toutes les rencontres. Mais une petite défaite, ils sont revenus, les Spurs ils ont été menés d'une quinzaine de points, ils sont revenus à la fin mais ils n'ont pas pu avoir le petit coup de rein nécessaire pour aller chercher la victoire. Est-ce la fatigue? Moi je les ai trouvés fatigués, on va dire, manquait un petit truc alors qu'en face l'adversaire était prenable. Mais c'est vrai que même le Wemby était un peu en dedans, il a mis 16 points, 8 rebonds, une passe, une seule interception, des stats un peu, on va dire, en baisse, c'est vrai pour Wemby et puis pour les autres joueurs. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les stats de cette rencontre des équipes et des joueurs, on verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, on verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, puis ses moyennes en saison régulière, et on enchaînera aussi par les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et également on fera un petit focus sur le prochain adversaire des Spurs en NBA. Donc une défaite, alors ça fait un peu mal au cœur. Moi j'aime pas les défaites des Spurs, c'est comme ça. Et pourtant les Spurs ont gagné le premier carton 30 à 26 plus 4. Mais alors le deuxième carton, ils ont bu la tasse 35 à 17, ils ont perdu moins 18, ce qui fait qu'ils étaient menés de 14 points à la mi-temps. Troisième carton, ils gagnent 28-24, donc moins 10, et ils gagnent à nouveau le quatrième carton 31-26, moins 5. Ils ont donc gagné 3 cartons sur 4, mais alors le deuxième, ils ont été inexistants, ça a été un raté monumental. Les statistiques, il y a eu 47% au tir à 44% pour les Spurs, 38% à 3 points à 37% pour les Spurs, 89,5% au lancer franc, 90,9% pour les Hornets. C'est à peu près équilibré le lancer franc, mais les Spurs ont été légèrement plus adroits que les Hornets. Les autres statistiques, et c'est là où vous voyez la différence, 51 rebonds à 36 pour les Hornets. Alors ça arrive pas souvent, mais les Spurs n'ont pris que 36 rebonds et 15 de moins que la part des Hornets, où Moussa Diabaté le français a été très présent physiquement pour mettre de l'impact. Il a pris 10 rebonds, il a fait 6 passes, 12 points. Le français était très très bon, ça fait plaisir de voir un français aussi qui rayonne dans une autre équipe. Et il était vraiment le détonateur en défense, mais qu'est-ce qu'il est fort en défense sur l'homme à homme. Franchement c'est un sacré joueur, bravo à lui. Et donc sinon il y a eu 26 passes décisives pour les Spurs, 30 pour les Hornets, donc plus pour les Hornets, 7 interceptions à 5 pour les Spurs, 6 contre à 5 pour les Spurs, 11 ballons à 12 perdus pour les Spurs. Les Spurs sont devant dans quasiment toutes les statistiques, sauf les rebonds. Ils se sont fait manger au rebond et ça a donné beaucoup plus de possession de balles pour les adversaires pour aller tirer tout simplement. Alors chez les joueurs, les Spurs, il y a 16 points, 5 sur 11 pour Stephen Castle, 9 passes, 5 rebonds. Darren Fox, petit match, 11 points, 7 passes, mais surtout il fait 1 sur 5 à 3 points, 5 sur 13 au tir. Wemby fait 6 sur 15 au tir avec 16 points, il n'a pas été pas terrible, 0 sur 3 à 3 points une deuxième fois de suite. Vassell 13 points, 5 sur 10 au tir, mais 2 sur 7 à 3 points. Julian Champagny 13 points, mais 4 sur 6 à 3 points, il était plutôt pas mal. Harrison Barnes en sortie de banc 11 points avec 3 sur 5 à 3 points. Dylan Harper 20 points, il était très bon avec 9 sur 13 au tir. Et puis Keldon Johnson fait 1 sur 5 au tir, 0 sur 3 à 3 points, il met que 6 points, alors que d'habitude il apporte beaucoup en sortie de banc. On a quand même 7 joueurs des Spurs à plus de 10 points, mais il manquait le petit truc en plus quoi. Côté des Hornets, comme je vous l'ai dit, le français Diabaté fait 12 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 rebonds offensifs, ouais super, 2 blocs en plus. 6 sur 9 au tir, très très bon. Sinon Brandon Miller met 26 points, mais 7 sur 21 au tir, c'est pas très adroit. 13 points pour Knuppel, 16 points pour la Melo Ball, 5 sur 15 au tir, c'est pas droit du tout. 14 points pour Miles Bridge, 5 sur 12 au tir. En sortie de banc, 21 points pour Colin Sexton avec 7 sur 8 au tir, 5 sur 5 à 3 points. Voilà. Qu'est-ce le facteur X qui fait gagner le match? C'est Colin Sexton. Il a été fantastique, lui avec Diabaté. C'était la petite différence. Alors, les Spurs dans la conférence Ouest, eh ben écoutez, ils sont. Alors j'ai mis en jaune, j'aurais dû changer. Ils sont maintenant troisième. Les Nuggets leur passent devant. Ils ont joué un match de plus, mais ils ont autant de défaites. Mais ils ont une victoire de plus, les Nuggets. Donc les Spurs deviennent troisième de la conférence Ouest. C'est bien dommage cette défaite. Les stats de Wemby, donc il a joué 31 minutes, il fait 16 points, 6 sur 15 au tir, pas très adroit, 0 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Il a tenté aussi le 3 points pour égaliser à 1 minute de la fin.
comme il fait d'habitude, un mètre derrière la ligne, mais il n'était pas droit. Pour moi, ils auraient dû donner le ballon à Julien Champagny, qui était le seul joueur à droit à 3 points pour tenter éventuellement de revenir. C'est dommage. Wemby fait 3 rebonds offensifs, 5 défensifs, 8 rebonds au total, une passe décisive, une interception, pas de compte, 2 ballons perdus, 2 fautes, moins 14 quand il est sur le terrain. Bon, c'était pas ça. Il a été presque dominé, j'ai trouvé, en termes d'agressivité, par Moussa Diabaté. Je l'ai trouvé fatigué, Wemby. L'enchaînement des matchs, peut-être, je sais pas, il y avait quelque chose, ou alors il était peut-être un petit peu malade, mais voilà, il y avait un petit truc, même dans les courses, il manquait, il n'était pas aussi dynamique qu'il l'était les autres fois. Donc c'est quand même, c'était petite info à souligner. Alors les autres stats, on continue. On a dans l'histoire, d'ailleurs, c'est vrai que je m'aperçois, j'aurais dû mettre les lancers francs marqués. Il en a marqué 12 dans le dernier match, c'était son record. Et c'est vrai que là j'ai laissé 11, il faudra que je le change pour la prochaine vidéo. Alors les stats en carrière, bon, il est quand même à 24 points, 11 rebonds 1, 2 passes 7, 2 rebonds 6, 2 blocs 6. Toujours, c'est des stats quand même, et c'est des très très grosses stats, hein, les amis, quand même. On va pas faire la fine bouche, hein. Allez, dans l'histoire de la NBA, alors est-ce qu'il gagne des petites places? Il lui manque toujours 6 comptes pour aller chercher Kevin Garnett pour la 8ème place au meilleur contreur à 22 ans, mais là il n'en a pas fait dans ce match-là. Sinon il gagne 3 places au rebond offensif, il est maintenant 166e. Bon, dans les autres stats, on va aller voir les lancers francs. Il gagne une place au lancer franc marqué, 92e. Au lancer franc tenté, il en gagne 2, il est 109e. Sinon, il a gagné 2 places au tir tenté, il est 93e. Il a gagné 6 places aux minutes, 233e. Et au point, il a gagné 2 places, il est 78e. Bon, c'est pas un match où on va avoir beaucoup de différences. Je dirais que c'était un match un petit peu sans. Les rebonds défensifs, il n'a pas gagné de place, il est 29e. Il lui manque plus que 2 places, puisque la saison passée, il a fini 27e, pour faire au moins aussi bien que la saison passée et dépasser ce record-là. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est bien parti pour. Et on va surveiller tout ça. Sinon, je regarde s'il y a d'autres stats qui sortent un petit peu du lot, peut-être. Et ben non, pas trop. C'est vrai que c'était un match sans, et puis bon, bah des fois il y a des écarts de niveau entre les joueurs en termes de statistiques, donc il faut peut-être attendre plusieurs matchs pour qu'ils gagnent des places. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, il a gagné une place au nombre de minutes, il est maintenant 8ème de l'histoire des Spurs à 22 ans, et il a gagné une place au rebond offensif, il est 5ème. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais autant au rebond défensif il est premier, au rebond offensif il est que 5ème, hein, de l'histoire des Spurs, mais il a gagné une place quand même. Il lui manque 37 rebonds au total pour dépasser Mark Olberding et devenir le meilleur rebondeur des Spurs à 22 ans. Attention, s'il perd 26 ballons, il va dépasser Tony Parker, il sera le joueur qui aura perdu le plus de ballons également. Donc c'est à souligner les points, il est à 948 points de Tony Parker. Bon, on va essayer de voir, hein, mais là c'est pas un match comme ça qui va lui permettre de beaucoup rattraper les autres joueurs. Alors, on arrive maintenant par le calendrier, les amis. Les Spurs joueront le 2 février à 1h du matin, heure française, donc demain. Tout simplement, ce sera à domicile contre les Orlando Magic. Alors, les Spurs, c'est 32 victoires, 16 défaites, donc 2 fois plus de victoires, hein, et à domicile, 16 victoires, 6 défaites. Les Orlando Magic, 25 victoires, 22 défaites, et à l'extérieur, 10 victoires, 12 défaites. Donc voilà, c'était écoutez, le débrief du match des Spurs contre les Hornets, avec la défaite des Spurs et les stats mises à jour de Wemby. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.